Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, c'est un chapitre qui est plus difficile dans la Bible. Et c'est par rapport avec le sujet que Jésus-Christ a abordé dans le chapitre 5, c'est des sujets eschatologiques qui ont un rapport. En fait, eschatologie, c'est une partie dans la théologie qui occupe les deux bagailles qui gagnent pour venir et l'au-delà. Comme ça, c'est un chapitre qui baille en pile problème. Donc, il y a un pile mauvaise interprétation qui fait dans le chapitre ça, qui en pile fois baille problème, surtout dans le message. Donc, comme ça, nous allons laisser ensemble parce que normalement, il faut quand même nous avancer. Première partie, nous divisons le chapitre là pour en 4 parties. Première partie, il commence dans verset 1er pour arriver dans verset 3. Là-dedans, il montre nos contextes et introduction chapitre là. Comment chapitre ça a commencé? Il a commencé dans sortie de temple Jérusalem, côté disciples a fait Jésus-Christ ouais beauté temple comment construction belle et effectivement dans la période là temple Jérusalem n'a fait partie de une plus belle construction qui était gagné dans la période là. Et Jésus-Christ va répondre dans verset 2 il dit voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. C'est-à-dire, Jésus-Christ a déjà fait une prophétie sur le temple qui va dire, et mais temple va aller détruit. Et effectivement, ça, Jésus-Christ a dit arriver de façon littérale dans l'année 70 avec Général Titus, qui fait que ça, Jésus-Christ dit a fait, donc temple détruit, Jérusalem détruit, Juifs yo aller encore, on dit, éparpillé à travers, et tout le monde là, et nous allons c'est dans l'année 45 là 1945 que Juifs a commencé à retourner la caillou et jusqu'à présent temple ça pour qu'on reconstruit. Donc c'était une prophétie donc c'est une prophétie mais prophétie ça dans verset 2 a réalisé déjà. Pour verset 3, les Jésus qui fait dire sur ça, nèg yo kounya là on ti casse et inquiet et voulait poser l'autre question. Question va poser Jésus-Christ qui va faire que il rentre en dedans et chapitre là, il va dire et qui ça privé fin temps et avènement non et comment. Donc c'est deux aspects qui dans la question, c'est qui l'est et comment. Donc Jésus-Christ va commencer pour le montrer yo par comment yo capable arriver et identifier moment retour là. Donc il va bailler un ensemble de signes et ben pour le montrer yo. Et parmi ces signes yo, nous-mêmes nous souligner 7 là-dedans. Yon nan premier signe Jésus qui ba yo, il va montrer yo va gagner pile faux prophète qui va gagner. Deuxième signe, il dit que va gagner guerre et bruit de guerre. Et troisième non, il va dire gagner nation qui a levé contre nation, royaume qui a levé contre royaume. Donc c'est des bagages que n'a ouais. Et quatrième non, il parle de famine. Donc ça dit grand goût va gagner grand goût sur la terre. L'autre bagage Jésus qui parle encore cinquième non, c'est tremblement de terre qui va gagner que nous ouais de jour en jour et mais capable amplifier. Donc il y a des périodes c'est chaque 50 ans ou temps de gagner un tremblement de terre mais je dis à sous considérer à travers le monde ou après c'est presque chaque jour gagner un tremblement de terre et non peut-être du cap venir capable gagner un tremblement de terre chaque seconde. Mais ça c'est des signes. Jésus-Christ dit dans le sixième bagage que le bail, mais c'est persécution qui va gagner, c'est-à-dire qu'il va gagner persécution pour le monde qui a prêché l'évangile et 7 là c'est apostasie. Donc c'est-à-dire des monde qui vraiment convertis et mais capable abandonner la foi. Donc ça c'est 7 signes Jésus-Christ bail pour montrer que depuis nous bagage ça a commencé fait, il a répété mais lui-même il pas loin pour le venir. Donc, c'est-à-dire, là, c'est entre chapitre et 4, dans verset 4 à 14, nous, dans partie ça, dans verset 4 à 14, là, Jésus-Christ, dans deuxième partie, montrer clairement signe qui va montrer qu'il l'a venu, signe ça, nous société, pour. Mais, il y a un verset qui intéresse nous, dans partie ça c'est dernier verset dans deuxième partie à côté Jésus qui balba signaux il dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations alors viendra la fin. C'est-à-dire dans verset 14 dans Jésus qui baille précision moment la fin c'est pour
l'évangile royaume nan prêché dans le monde entier. Et ça, c'est un verset qui baille en pile problème parce que Matthieu, depuis le commencement, a parlé des royaumes. Et là, il parlait de la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle du royaume, de façon littérale, c'est l'évangile qui va le prêcher dans la période grande tribulation. On dit de façon littérale. C'est-à-dire que c'est exactement ça, il va le parler de royaume. Mais pour nous aujourd'hui, dans le commencement du livre là, nous te dit ça déjà. Tout le monde qui acceptait Jésus-Christ rentrait dans le royaume Jésus-Christ de façon spirituelle. Et nous-mêmes, nous gagnons pour nous prêcher l'évangile. L'évangile, ça a marché déjà l'évangile du royaume, oui, mais c'est pas de façon littérale, Jean que va le prêcher dans période, en fait, grande tribulation. Qui ça nous-mêmes nous dit dans l'évangile par nous, et qui ça même va le dire dans période, côté, il va le prêcher de façon littérale, bonne nouvelle du royaume. Dans l'évangile par nous, Jésus-Christ a dit dans Matthieu 28, verset 19, il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Et il dit là pas avec nous. Et nous-mêmes, l'église, nous gagnons pour nous à prêcher l'évangile, pour nous dire tout le monde, Jésus-Christ est venu, il mourit, il ressuscité, il monté dans le ciel. Tout le monde qui croit en lui a gagné la vie éternelle. Il a gagné la vie qui pas bien finie, et nous gagnons promesse pour Jésus-Christ venir chercher nous. Donc l'évangile par nous, fini là. Et tout le monde qui accepte, monde ça a gagné la vie éternelle. Et il y a tant de Jésus-Christ pour venir, pour enlever l'église là. Donc c'est pas retour Jésus-Christ n'attend, mais n'attend enlèvement de l'église. C'est ça qui fait que les a parlé de la fin, ou bien de retour Jésus-Christ, il gagne deux aspects là-dedans. Il gagne deux étapes là-dedans. Une étape, c'est enlèvement de l'église, et deuxième étape là, c'est côté la vini pour le mettre pied sur le mont des Oliviers. Le mont des Oliviers, c'est exactement côté Jésus-Christ a parlé là, côté la fait discours. Côté la fait discours là, c'est même côté à l'iguin pour le vini, la vini sur la terre. Et le ça, il pas vini pour l'église, la vini pour Israël. Et ça, si nous pas bien saisi, différence, ça, on m'a fait là, Matthieu chapitre 24, c'est, nous pas comprendre, parce que faut que nous comprenions deux aspects qui gagnent dans le retour Jésus-Christ. C'est ça qui fait que me fait division pour nous dans le chapitre là, me fait introduction pour nous qui dans verset 1 à 3. Dans verset 4 à 14, montrer nous, en fait, partie ça à côté, et Jésus-Christ, et montrer la parler avec disciples qui, nous-mêmes, d'où qui entrer là dans cette instance. Cabral dit nous, mais comment, mais ça va arriver. Mais automatiquement, nous, dans verset 14, nous montrer clairement, qu'on premier aspect pour nous dans l'évangile la prêcher, en fait, mais c'est pas de façon littérale, mais même verset ça gain pour arriver de façon littérale dans période grande tribulation côté yo va prêcher l'évangile tout. Et l'évangile ça va le prêcher, c'est pas nous qui va le prêcher, l'église a bien enlevé et verset 15 là va le montrer ça clair qui va élément déclencheur pour montrer grande tribulation va commencer. Et nous-mêmes nous pas quoi l'église a entré dans grande tribulation. Mais dans période ça mais qui l'évangile qui va le prêcher. Eh bien Jésus-Christ est venu déjà et monde qui croit en lui il vient chercher déjà. Mais je dis à tout le monde qui prend saut, qui prend Macbeth là, nous fini. Donc c'est-à-dire Jésus-Christ vient pour venir pour établir le royaume, nous pas rentrer dans le royaume ça. Nous l'évangile royaume qui ça le dit. Pas prend Macbeth là. Tout le monde qui prend Macbeth là, il fini là. Et c'est ça qui fait que dans même passage ça il dit que monde qui persévère jusqu'à la fin. Ouais ça, pour nous qui chrétiens, dès qu'on accepte Jésus-Christ, il y a la vie éternelle. Et monde ça persévérer jusqu'à la fin. L'autre monde qui là qui fait semblant yo gain pour y aller. Donc c'est parce que c'est semblant yo fait, mais vrai chrétien depuis l'accepter Jésus-Christ, il gagne la vie éternelle. Pourtant, dans période de tribulation ça verset ça a privé de façon littérale parce que quel que soit monde qui recevoir soa, même soa vivre, pas gagner royaume pour pas rentrer dans le royaume non. Pourtant jodi a depuis mon a vivre possibilité pour l'accepter Jésus qui a existé ou pas qu'a dire il perdu. Il gagne la vie, il capable gagne la vie, pas dire gagne la vie non, il capable gagne la vie parce que la vivre toujours. Mais dans période grande tribulation depuis pour recevoir Mac là, c'est fini pour. C'est ça que fait dit monde qui persévère jusqu'à la fin, ça dit monde qui accepte mourir, qui pas prend Macbeth là, c'est yo qui rentrer dans le règne millénaire Jésus-Christ. Or, pourtant, nous-mêmes, l'église, n'a venu pour nous gagner avec Christ, mais habitants de la terre qui pas enlever avec Christ, yo même, faut que yo résister pour yo pas prendre soa.
Nous allons aller dans verset 15 ans parce que je pense me dit suffisamment sur verset 14 ans, nous pas arrêter en pile. Verset 15 ans, il dit c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. C'est-à-dire automatiquement temple en fin construit. Israël va le faire et pacte avec Antichrist et normalement automatiquement temple va inaugurer côté va le faire sacrifice et il va le faire sacrifice cochon. Israël va le c'est pas Christ vrai. Donc moun sa yo qui fait semblant donc c'est Christ yo ya c'est pas ça li ouais. Donc accord là pas bien passé et à ce moment-là nous va dire il va tomber dans grande tribulation, pas nous mais yo même il va tomber dans grande tribulation. Et c'est ça que va le faire que Jésus-Christ va le dire nous verset 19 là, malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Donc, il y a des gens qui prennent verset ça de façon symbolique, qui dit que des gens qui enceintes péché, qui boivent le péché tété. Donc, ça, c'est nous-mêmes qui disons. Mais Jésus a parlé là de façon littérale. Sinon, dans Zacharie 14, on comprendre ça. Donc, moun qui gagne deux mains de pique, pas gagne rien sous compte, capable de sauver dans le moment ça. M'pas besoin d'eau pour moun qui gagne petite, ou bien qui enceinte. Donc, nous comprenons que ça, la très très difficile pour eux de façon littérale Jésus qui a parlé là. Et le verset 21 il dit car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Comprenez bien période de tribulation sous un monde jodi il est dans l'église, il pas accepter Jésus-Christ pour gagner la vie éternelle pour l'enlever mon cher période ça c'est période qui plus difficile qu'a gagné dans le monde. C'est ça qui fait que nous coronavirus là c'est pas période de grande tribulation ni c'est pas période qui plus difficile que l'humanité a connaît. D'ailleurs nous gagne monde qui dit ça déjà. Donc t'es gagné grippe espagnole qui fait paquet monde mourir. Pourtant Jésus-Christ dit dans période ça pas gagné qu'un autre moment, qu'une période qui a comparé avec elle. Donc nous déjà introduction, nous éléments comme si cap fait pour annoncer retour Christ pour venir ensemble de signaux, nous tout période côté mon cher c'est grande tribulation dans verset 15 à 35 période ça l'église pas qu'à sous terre là-dedans c'est juif yo cap là et c'est eux même cap rencontrer avec Jean de bagaille ça. Donc dans verset 36 à 51 pour finir chapitre là Jésus qui va dire disciples attention ça c'est que Jésus qui est en dit li ba au signe. Il dit mais qui ça qui va faire effectivement qu'a fait nous connaît le map venir. Mais attention, c'est pas ça pour plus intéresser nous, c'est prêt pour nous prêt. Donc il va exhorter yo pour yo vigilant et je dis grand pile monde qui chercher connaît qui le Jésus qui a venir qui ça c'est intéressant. Mais si vous pas prêt, donc pas penser poser question yo à faux prêt. C'est prêt pour prêt parce que n'importe quel moment Jésus qui va le dire là, il est capable de venir. Ouais, verset 36 là, il dit pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père. Donc c'est pour montrer clairement personne ne connaît. Verset 44 là, il dit c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc, c'est-à-dire, c'est prêt pour nous prêts. Les 10 disciples, ça, est-ce que nous prêts? C'est prêt pour nous prêts. Nous poser question, c'est bien. Nous répondre, nous, c'est bien. Mais, important, c'est pour nous prêts. Je dis à question pour nous, est-ce que si Jésus qui t'a venu matin là, ou bien, est-ce que nous-mêmes, nous prêts pour nous aller ensemble avec lui?